Eddy va vous faire voir comment on réalise, c'est une patte, hein. Une pâte. Une pâte. Une pâte pour pêcher la carpe à la canne au cou. C'est la pâte à Bibi. La pâte à Bibi, il appelle ça. Qui va vous faire voir ça. Alors ma pâte, les gars. 3 ingrédients, semoule de pellet. Cheneville grillée moulue. Là, il n'y a pas les odeurs, c'est bien dommage. Parce que ça sent fort le cheneville grillé. Et du PV1 pour un peu de collant. Un récipient. Ça c'est pour faire les volumes. Tout se fait en volume et non pas en poids. Donc je vais mettre 2 parts de pellet en semoule. C'est très fin. Donc une part. Deux parts. On n'est pas à quelques millilitres en plus ou en moins. Ensuite, cheneville grillée, une part. Donc là on voit bien les particules qui sont en fait broyées là. Ça sent vraiment fort. Ça sent vraiment bon. Une part de ça et une part de PV1 pour amener un peu de collant. Alors je dis pas que c'est une recette qu'il faut utiliser impérativement partout et compagnie. C'est ma recette, elle me va très bien sur ce plan d'eau, j'ai fait des résultats avec ça. Donc après tout ça on les brasse. Voilà, pour avoir quelque chose d'homogène. Et à ça, on va rajouter 2 parts d'eau. Une part d'eau, on verse direct. Hop. Et là on pourrait s'arrêter là. Elle marche très bien comme ça. La première fois que je l'ai essayé c'était top. Comme ça. Après on peut rajouter autre chose. Une fois on a fait avec du sucre vanillé, une fois avec de l'ail en poudre. Là je vais rajouter un petit arôme. Histoire de donner un peu de folklore là-dedans quoi. Hier on a mis un bouchon, j'en mets 2 aujourd'hui. Hop. Donc là on mélange tout ça. C'est une espèce de bouillie. C'est vraiment une bouillie. Là vous allez me dire qu'est-ce qu'il fait avec ça? Avec ça je fais rien. Là je vais la laisser en fait. Je vais la laisser un peu sécher, enfin on va dire que toutes les farines vont prendre l'eau et ça va faire quelque chose après qui sera vraiment top à pêcher. C'est pas une pâte qui se dissout très bien dans l'eau, enfin qui se dissout très vite. Elle a quand même tendance à tenir longtemps. Par contre au ferrage, ça pique super bien. C'est-à-dire que la pâte au ferrage, elle éclate en quelque sorte. Quoi. Donc c'est très bien. Et on peut pêcher avec, vous allez voir une fois qu'elle aura pris un peu, on peut pêcher avec du petit hameçon, donc du 10, du 8, voire même plus petit. Les gardons sont très friands, surtout sur ce plan d'eau, et les carpes encore plus. Donc voilà, on va laisser sécher ça, puis on vous montrera après à quoi ça ressemble une fois que ça aura pris sa texture idéale. Top. Merci. Bon alors les gars, tout à l'heure on a fait une pâte, elle est en train de travailler, là elle est super bonne, je vous ferai voir tout à l'heure à quoi sa consistance, à quoi ça ressemble. Donc là je vais me faire un montage pâte, donc sur un kit, avec un pull à bung. Donc l'élastique en fait il est là. Petit bip chez Lou Pescadou. Ça n'a pas l'air de vouloir y aller. Donc je vais accrocher ma monture ici, je vais serrer avec ça après, on fera voir après, et l'élastique, voilà, donc c'est ce qui permet de pouvoir combattre le poisson. Et une fois que le poisson il a piqué là-bas, en fait, on déboîte la canne, on vient récupérer l'élastique ici, et on tire dans l'autre sens. Ce qu'elle prend au bout du sion, nous on le récupère ici. Donc le principe c'est, on est comme ça, on remonte là-bas,
monte là-bas et on récupère tout l'élastique qu'elle peut nous prendre. Et là en fait on est sur un élastique creux. On voit ici là, élastique creux, donc qui a 800% d'élasticité. Donc pour 2,50 m d'élastique dans le kit, on va récupérer un gros 16 mètres, enfin elle peut en tout cas elle prendre 16 mètres. C'est énorme. L'élastique, ce qui est quand même assez énorme. Celui-là il est bien tendu, hein. Bien serré, c'est pour éviter qu'elle m'embarque trop loin éventuellement. Moi je vais faire un petit montage du coup là pour la patte. Donc le principe, moi déjà je prends un filant 26 centièmes, 7 kg 2. Plus l'élastique au bout, on peut prendre des poissons sans aucun problème à 15 kg, ça craint rien du tout. Je vais mettre un flotteur à patte, je vous montrerai tout à l'heure, ça c'est le système qui me permet de l'accrocher. Donc en fait, je commence toujours par passer d'abord mon attache là pour le flotteur. Donc, je passe les petites gaines là, hop. Voilà, je mets mes gaines, je remets cette espèce d'agrafe là. Pas oublier de mettre ça avant, sinon c'est trop tard. Ça c'est pas compliqué, hein, c'est comme papa dans maman. Allez, ma femme qui me regarde, qui sourit, il faut t'empêcher de faire ta remarque à la con. Hein. C'est pas l'opération délicate, parce que le fil est un peu gros. Voilà, ensuite l'autre gaine, que je perde pas. Voilà. Donc là en fait j'ai la possibilité de pouvoir déplacer tout ça, donc de régler mon fond, ça se tient tout seul. Donc le fond ne bouge plus une fois qu'on l'a trouvé, quoi. Et après je vais venir sur cette petite tétine enfiler un flotteur. Je vais voir ça après. Alors une fois que j'ai fait ça, je vais prendre des plombs. Alors les plombs, je prends des Stotz, c'est des plombs en fait qui sont cylindriques. Donc ils ont une petite fente là, ils sont super parce qu'en fait on peut les pincer tout doucement, puis après ils vont coulisser sur le fil sans problème. Donc on peut régler en fait l'endroit où on mettra les plombs en fonction de comment la pêche se passe. Donc moi je me fais pas chier avec les dents là-dessus, une pince à plomb, on pince un coup, et là le plomb, on peut le déplacer. Ah, touche en direct là-bas. Vas-y, filme là-bas. Touche en direct pendant le montage. Avec Justine. C'est pas au moins de décrocher, moi. Non, ça va. Bon, manque de peau, c'est parti, le poisson est parti. Ça a pété le flotteur, c'est un peu la merde. Et le poisson en fait a pas mordu, je pense. Le poisson a dû s'harponner tout seul sur l'hameçon là, parce que il y avait un gros morceau d'écaille sur l'hameçon, ce qui explique pourquoi on n'arrivait pas à le brider. Et du coup on va reprendre la section montage. Je vous montre le flotteur à pattes. Donc je sais que Loup Pescadou est assez friand de ça, et ça c'est AliExpress. Voilà. Donc en fait on le met sur cette tétine là, comme ça. Le flotteur il est positionné, et donc du coup en fait il est libre
au niveau du fil. Et quand on va le mettre en place, en fait, il va se positionner comme ça. Et en fait, on a toute cette antenne là qui est, on va dire, graduée, qui va nous permettre de voir aussi un petit peu la dissolution de la pâte. Donc on va faire en sorte de lester le flotteur pour que sans pâte, sans rien, il soit à peu près, on va dire, entre le haut du corps et les deux premiers traits, quoi. Avec le poids de la pâte, il va s'enfoncer en gros jusque là. Et puis la pâte va se dissoudre et puis du coup le flotteur il va remonter un petit peu. Et ce qui va aussi nous permettre de détecter les fausses touches, tout ce qui va être gardon, qui va vouloir venir taper dans la pâte. Ça va faire que là, il y aura des touches qui vont faire. Mais tant que c'est pas complètement coulé, on sait que c'est pas une carpe. Donc ça c'est assez sympa. Le plus dur étant de lester en fait comme il faut au départ, sans pâte, le flotteur. Donc on y va un peu à tâtons. Donc le petit ici il fera office de plomb de touche. Donc lui sera posé près de mon hameçon. Ce qui va me permettre de... C'est lui qui va m'indiquer la touche en fait. Vous voyez, ça se déplace vraiment super bien. Idéalement, il faudrait mouiller le fil pour pas le chauffer quand on fait coulisser les plombs, pour éviter de fragiliser le fil. Je vais déjà aller mettre ça à l'eau pour voir comment ça flotte. Voilà, là il est quasi pas mal parce qu'en fait on voit toute l'antenne sortie. Ce qui fait que avec le poids de la pâte, le flotteur va s'enfoncer. Donc là j'estime que ça joue. Si ça joue, on enchaîne. On enchaîne alors. Alors les hameçons. Les hameçons à pâte sont un peu spécifiques par rapport aux autres hameçons. C'est des hameçons à œillet et qui ont en fait une hampe qui est assez large pour pouvoir bien positionner la pâte dessus et qu'elle tienne. Sur des hameçons qui sont un peu plus rapprochés entre la pointe et la hampe, là, on a une tenue de la pâte qui est moins importante. Donc ça c'est des hameçons que j'aime bien, qui sont en plus très piquants. Donc moi je m'embête absolument pas pour le montage de mon hameçon, je fais une boucle. Et un nœud en 8. Je passe derrière. Je repasse la pointe dans la boucle. Hop. Et j'ai un nœud en 8. Je mouille. Je serre et là c'est incassable. Ouais, donc tu prends juste la longueur de ta canne, quoi. Ouais, je prends la longueur de mon kit. Ok. Parce que là je sais que mon kit fait 2,50 m à peu près. Et là j'ai 2,20 m d'eau en gros. Je vais avoir 30 cm de bannière. Ce qui est largement suffisant. Quand on pêche au cou, il faut pas beaucoup de bannière pour être bien positionné sur son coup d'amorce en hauteur. Donc là je vais mettre un petit bout de pâte. La pâte elle a bien travaillé depuis ce matin là. Donc voilà la pâte. Au début c'était une grosse mélasse. Maintenant elle s'est un peu agglomérée. Elle est très friable. On voit les petits bouts de chenille qui sont dedans là. Donc pour monter la pâte, c'est pas compliqué du tout. On prend un petit morceau comme ça. Je fais déjà un petit coup de pâte à modeler. Hop. Ensuite, je prends ma pâte, je l'écrase. Je mets mon hameçon dedans. Comme ça. Je referme. Là j'ai une pâte qui va travailler. Alors il y en a qui font des boules. Qui vont faire ça. Pourquoi pas? Moi je fais pas ça. Moi je fais une forme un peu quelconque comme ça avec plein d'arêtes. Ce qui fait que quand ça va descendre dans l'eau, les arêtes elles vont tout de suite s'émietter. Et ces petites particules elles vont travailler sur toute la couche d'eau quand ça va descendre. Et là vous voyez ce qui s'est passé là. Mon flotteur était en place en premier, la pâte étant qu'elle descende.
le poids de la patte a fait descendre mon flotteur. Donc là pour moi je suis tip top. Ça me permet de détecter les fausses touches. Et là on voit déjà tout de suite une petite touche qui se passe là. Le flotteur a bougé un peu, donc le garde qui est dessus qui va taper dans la patte. Donc eux ils vont créer une activité, ils vont aider la patte à se dissoudre. Du coup ça va logiquement attirer plus tard les carpes, ça sont pas déjà dessus. Je dis pas que j'ai la science infuse, mais c'est comme ça que je pêche Et ça te réussit bien. Marche. Ouais, ça marche pas mal sur ce plan d'eau en tout cas. Voilà. Bah écoute, merci Oli. Et comme ça, tu auras aidé ceux qui pêchent, je pense, dans les carpodromes, etc. C'est vraiment, ouais. Oh, mais carpodromes, les mecs, ils sont. C'est pas mal comme. Ils connaissent déjà ça, je pense. Mais pour ceux qui connaissent pas cette pêche, ça peut être en tout cas sympa à découvrir. Grave. Voilà. Merci Eli. Cool.